Bienvenue à tous à cette édition du Journal de la Ville. Madame, Monsieur, voici le sommaire. L'informateur Bahati Lukwebo va démarrer les tractations pour identifier la majorité parlementaire déjà ce mercredi 20 janvier 2021 au fleuve Congo Hôtel. Il a annoncé au cours d'un point de presse tenu ce mardi 19 janvier 2021. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'informateur Bahati Lukwebo va démarrer les tractations pour identifier la majorité parlementaire ce mercredi 20 janvier 2021 au fleuve Congo Hôtel. Ce dernier l'a annoncé ce 19 janvier au cours d'un point de presse. La primeur est réservée à l'Assemblée nationale, ensuite viendra le tour du Sénat. C'est ici l'occasion pour moi de préciser que depuis le début de ma mission, tous les préalables nécessaires ont été réalisés. Dans cette optique, j'ai pris des contacts avec différentes forces politiques qui constituent le Parlement. Aussi, je réitère l'invitation aux différentes forces politiques à répondre positivement à l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État, de dégager une coalition politique majoritaire dénommée Union sacrée de la nation, afin de lui permettre de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu en 2018 et dont il devra rendre compte à la fin de la législature. Par voie protocolaire, les invitations seront lancées aux partis politiques, regroupements politiques et personnalités ayant des députés nationaux à l'Assemblée nationale. L'étape du Sénat suivra. Ces audiences démarrent ce mercredi 20 janvier 2021, ici à l'hôtel Fleuve Congo. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue heureuse de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. Je ne saurais clore ce petit mot sans rappeler que la démarche du chef de l'État a pour finalité de concourir au bien-être de la population congolaise dans toute sa diversité, en s'appuyant sur des axes majeurs, notamment la paix et la sécurité, le développement économique, les réformes institutionnelles et électorales, le bien-être social, l'environnement et le développement durable, le tout par et grâce à des femmes et des hommes nouveaux dans leur comportement et qui prennent la résolution de rompre avec les antivaleurs et de les combattre. Début ce mardi 19 janvier 2020 de la session des formations d'adaptation professionnelle destinée aux nouvelles unités recrutées par la SNEL au centre Béthanie à Gombe. C'est le directeur des ressources humaines de cette entreprise, Baudouin Amouli, qui a ouvert ses travaux. Au total, 142 stagiaires, 63 techniciens et 79 agents commerciaux prennent part à cette session de formation qui aura lieu en deux différentes étapes. La première à Kinshasa et la seconde à Sanga dans le Congo central. Les recrues sont essentiellement des anciens journaliers qui ont passé le test à l'INPP et ont signé des contrats de travail avec la SNEL, comme le précise ici Baudouin Amouli, le DRH. Ce sont en fait les anciens journaliers qui avaient passé des tests à l'INPP et qui, à l'issue de ces tests, ont été retenus et ont signé des contrats de travail. La session de formation d'adaptation professionnelle va leur permettre d'avoir les outils et les moyens pour faire leur travail conformément aux normes et à la réglementation SNEL. C'est en fait ça. J'en ai profité pour leur prodiguer des conseils afin qu'ils respectent le règlement, la réglementation des SNEL pour avoir une chance d'évoluer dans leur carrière jusqu'à leur sortie honorable en retraite. Avant de quitter le centre Béthanie, le directeur des ressources humaines a encouragé les participants à cette session de formation à mieux travailler. Il y a lieu de rappeler que le leadership de l'actuel directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, ne cesse de se faire sentir grâce à la réalisation.
plainte vient d'être déposée contre l'ancien gestionnaire de l'Agence nationale de renseignement sous le régime Kabila, Kalev Moutonde. C'est le coordonnateur général de la société civile de la RDC, Christopher Ngoy, qui l'a fait, saisissant ainsi le procureur près le parquet général de Matete pour tentative d'assassinat, enlèvement, torture et empoisonnement. Je suis accompagné de mes conseils. Nous sommes venus déposer une plainte contre un ancien haut responsable des services de renseignement, en l'occurrence M. Kalev Moutonde, pour tentative d'assassinat, enlèvement avec torture, empoisonnement et ainsi de suite. Nous déposons contre M. Kalev en tant qu'individu, mais au regard de ses fonctions à cette époque, il pourrait partager sa responsabilité avec son employeur. Les faits remontent au 21 janvier 2015. C'était dans la foulée de grandes manifestations qui avaient eu lieu, où le peuple avait stoppé net la tentative de glissement du président honoraire, M. Kabila. Pourquoi avoir donc attendu durant tout ce temps avant d'effectuer cette déposition alors que le grief reproché date de 2015 et que l'accusé n'est plus en fonction? À cette question, Christopher Ngoy répond. On avait pensé accorder le pardon à ce monsieur. Bon, mais et puis la justice ne fonctionnait pas correctement. Et maintenant, il y a ce que nous appelons, nous accordons à tous pour considérer qu'il y a un état de droit. De deux, il y a toutes ces victimes, y compris moi, qui sentent toujours, qui voient toute cette torture, tous ces méfaits remonter en surface et on n'arrive pas à les effacer. Par ailleurs, le coordonnateur général de la société civile de la RDC et défenseur des droits de l'homme au Congo, Christopher Ngoy, invite toutes les personnes ayant été victimes de ces pratiques à l'ANR, comme lui, d'emboîter les pas et de le rejoindre dans cette initiative, surtout à cette période de l'avènement de l'état de droit. La colère était très visible sur les visages de vendeurs et vendeuses du grand marché et marché central communément appelé Zando. C'est à travers une descente et mini-enquête effectuée sur ce lieu par des acteurs de la société civile et défenseurs de droits de l'homme regroupés au sein de la coalition d'Est que ces compatriotes congolais, remontés et très fâchés, ont exprimé leur mécontentement et ras-le-bol sur la décision de suspension de ce marché par l'hôtel de ville de Kinshasa. Foot à la célébrité comme il se doit chaque jour. Nandimite l'orateur a foot ndaku après le buku na papa le panga yonda ko ça salité to le panga bima parce que yo mbongo ngana pesa kande yo muto ko bongisa. Jour na de l'administrateur ya Zando na Top Congo. Abi randa Zando à peu près par jour cote ça 500 millions de francs congolais. Sur les comme salité ndenge nini. Sur mokozi nini oyo azali na mboka na ye azoko empêcher batu ke bisika ba ko tia poubelle ba tia le soute. Na discours ya président na bandal ye muto azalaki ke no basala penda ke kini propre alansa kutu communiquer ke no commune za la propre apesa kanot ana iza wapi donc yende muto azosala des raisons freiner pena président pena mboko pena ke mboko ya avancer au contraire donc azo bloquer discours ye mobila là maman ba kufi pona makambo Zando na confinement ba maman ba kufi bana ba kufi pona makambo Zando esili wana te ayeli soso alobi kazoka Zando po Zando komi salite ya lobi komi na Zando yo eza salite tozoteka toteki salite bakangisi bazwaka bakende kobwaka ngo eza la place bakenda kobwaka mais ya pesa consigne place babwaka salite wana keno bakende na salite oyo wuti Zando kuna te lingi balongola salite te na Zando soki baye kolongola salite basoda bayena minduki bakangi bato wana comme ça salite olesa nini evimba tanga ke vimba ye a profiter na bula ye mabe koluka kokanga Zando soki aza na posa bongisa Zando bakangaka te parce que bato bazovivre na kati ya Zando baza basalaka pas à pas soki abongisi pavillon 1 atiki na biso na 2 soki asisi biso tozongi na ye akomi na 2 Pour rappel, cette mesure de fermeture du grand
marché pour raison d'insalubrité a été prise et rendue publique à travers un arrêté signé par le ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa. Elle devra donc rentrer en exécution à partir de ce mercredi 20 janvier 2021. Levée du corps et inhumation ce mardi 19 janvier 2021 du président de la Fédération congolaise de tennis de table et président de l'amicale des présidents de fédérations sportives de la RDC Saint-Mathieu Mwanambuta. Les mouvements sportifs étaient bien représentés à la morgue de la clinique Ngalima pour rendre un dernier hommage à ce grand sportif qui, tout récemment, était chef de délégation des sportifs congolais aux consultations nationales initiées par les chefs de l'État. Le ministre Amos Mbayoki Tengre, qui a fait les déplacements, a rendu un témoignage de cette grande personnalité. Vraiment, si on doit le dire dans la chair, c'est un message d'une grande tristesse, mais en esprit, nous glorifions le Seigneur parce que je connais le président Mwanambuta, ça fait plus de 30 ans. Donc nous sommes, si on peut le dire, le doyen et le président des différentes fédérations. Nous sommes connus il y a plus de 30 ans. On a marché ensemble pendant 30 ans. C'était notre modèle au niveau du mouvement sportif. C'est comme ça que nous avions jugé bon de faire de lui les doyens de tous les présidents. Il était en train de chapeauter la préparation de tous les présidents. Donc c'est quelqu'un qui était si important dans le mouvement sportif. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer un baobab, si on peut le dire ainsi, du mouvement sportif qui est en train de partir. Il est mort en tant que président de l'amicale de tous les présidents. Donc ça sous-entend que nos cœurs sont vraiment tristes parce que nous venons de perdre l'un de nous qui nous a été très cher. Personnellement, j'ai le devoir, aussi longtemps que je serai encore président du comité olympique, de ne pas faire oublier la mémoire de ces grands dirigeants et de bien faire avec les membres qui sont restés, voir comment réorganiser cette fédération, parce que c'est une grande fédération. Il avait ce souci d'amener cette fédération plus loin. Vous avez vu comment il a raflé des médailles à gauche, à droite. Quand vous suivez les athlètes qui sont en train de pleurer parce que Mwanambuta était déterminé à faire participer ces athlètes au niveau des Jeux Olympiques. Donc nous n'allons pas laisser sa vision s'enterrer aussi. Donc nous sommes là pour continuer sa vision. Nous allons réunir tous les membres de la fédération, les rassurer de notre soutien pour que cette fédération... Maître Alain Makengo, présent à cette levée du corps, a également rendu un témoignage sur cette personnalité du monde sportif. Mwanambuta, c'est un nom. Mwanambuta, c'est une pensée. Mwanambuta, c'est une tête au niveau de notre sport. Dieu voulait tout, c'est le destin. Dieu a voulu ainsi, Dieu a donné, Dieu a voulu. Au nom de tous les membres de la Ligue sportive pour la promotion et défense des droits de l'homme du sport ainsi, je présente au mes propres, je présente les condoléances à sa famille biologique et à tout le mouvement sportif national, personnel. Adieu Saint-Mathieu Mwanambuta. Bando pimelanga mai na lelo na toka kaka pa bato. Donc pour na yo ezakaka likambu ya volonté. Régis des eaux c'est biso call center. Call nini? Call center, c'est-à-dire ba appel nyonso zoya na centre moko. Ah OK. Numéro nango eza 40 20. 40 20. Eza les ana fuiti ya tuyo na barabara. 40 20. Net yo mutozana ba problème ya kufungula mai. Benga na 40 20. Oh bantu Régis des eaux ba seyo kubengi na 40 20. Facture est sautée. 40 20. Yani mostika unyoko ba voisin ko. Ba voisin so ba kisala ba charge. Allô? Bobengi biso na nzela ya singa ya Régis des eaux. Mbote. Yonde 40 20. Ya solo biso nde 40 20. Call center Régis des eaux. Ya. Na sala nini? Na boma nani? Tokoyi kosunga bino na nini? Mai, nazana mai te banda kala. Boli bisipo na likama wana. Esali mkoloboni. Mbula mubimbe koki. Tokoyi kozwa adresse pe kombo la bino. Nazana commune Kasavubu, avenue Busumelo, numéro 90. Ngana ya opie bino ne bokoya. Te, biso nde tokoya vers bino.
Régie des étondi bino botondi lokola mozuli kanisi ya kobenga biso. Ça va na ozela bino lobi na tongo. Totombeli bino mokolo elamu. Merci. Pour tout problème lié à la fourniture en eau, appelez les call centers Régie des eaux au 4020. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du Journal de la Ville. La rédaction vous remercie de l'avoir suivi.